Portona Nzambe, Papa Cyprien, Abongama Père Poussa, Iboso Raché, pour aller s'abisoler na bomoi. Alléluia, Yesu alingaka tobinela ye. Alléluia, Yesu alingaka tobinela ye. Alléluia, Yesu alingaka tobinela ye. Alléluia, Yesu alingaka totombola ye. Alléluia, Yesu alingaka toyembela ye. Alléluia, Yesu alingaka tobinela ye. Alléluia, Yesu alingaka tobinela ye. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants ce matin. Dieu, merci. Merci de nous avoir encore amenés dans ta présence. Nous n'avons rien payé pour mériter les souffles de vie en ces jours. Il y avait des gens parmi nous qu'on a mangé, on a bu hier, Seigneur, ensemble. Aujourd'hui, ils ne sont plus en vie. Oh, le Dieu de justice, le Saint d'Israël, le Dieu de paix, comme il est écrit dans Ésaïe 55, 11, tu es le Dieu de ta parole. Tu veilles à ta parole afin que tout ce qui sort de ta bouche fasse sa volonté. Fasse sa volonté avant cette parole de retourner à toi. Tu avais prononcé la mort suite à la désobéissance des hommes. La mort existe. La mort existe. Seigneur Jésus, si nous sommes là ce matin, c'est juste à cause de ton amour que tu as pour nous. Seigneur, nous ne sommes pas capables de se réveiller chaque matin. Mais si on se réveille, c'est à cause de ton amour et de ta bonté. Ta parole nous dit que donnera l'homme en échange à son cœur pour son salut. Ce n'est pas les biens que nous avons. Ce n'est pas le travail que nous avons. Ce n'est pas les salaires que nous avons. Ce n'est pas des comptes à banque que nous avons que nous donnerons en échange pour le salut de nos âmes.
Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec ton amour et ta miséricorde, tu t'es sacrifié à la croix de Golgotha. Seigneur, pour le salut des l'âme de quiconque croit en toi. Seigneur, aujourd'hui, ce matin, nous les confessons que nous croyons à toi, nous croyons à ta parole. Et nos salis dépendent, Seigneur, de la foi que tu produis dans nos vies. Je bénis, Seigneur, ce jour et je recommande, Seigneur, ce culte entre tes mains. Dieu, viens au milieu de nous et règne dans ce culte, comme Seigneur, comme Sauveur, comme Christ. Dispose nos cœurs à écouter ta voix. Seigneur, donne à chacun de nous la portion du Saint-Esprit, la portion, Seigneur, des dons de discernement, la portion des dons, Seigneur, des discernements, de bien et du mal, de pire et de l'impire, des bons choix. Seigneur, nous voulons faire un bon choix pour le salut de nos âmes. Accompagne-nous, Seigneur, dans cette journée, sur la terre des humains. Enfin, Seigneur, qu'on fasse, Seigneur, des bons choix pour le salut de nos âmes. Je bénis, Seigneur, cet enseignement. Je le bénis dans le nom de Jésus-Christ. Père, utilise-moi encore ce matin, en ce jour, comme un instrument, comme un baffle qui sort ta voix. Seigneur, aide-moi aussi d'écouter et de comprendre ce que tu me parles. Au nom de Jésus. Car je ne suis pas spécial par rapport à ceux qui sont assis. Et moi, Seigneur, tous nous sommes là venus. Nous sommes venus pour chercher le salut. Dieu, parle-moi aussi. Dispose les oreilles de mon âme. Dispose les oreilles de mon esprit d'écouter ta voix et de comprendre tes instructions et de les mettre en pratique dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous sommes là encore ce matin pour toi. Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Dieu. Si tu nous fais du bien, on ne va plus retourner dans le monde pour marcher ensemble avec toi. J'étais en train de parler les semaines passées, les semaines écoulées sur le salut selon Jésus-Christ. C'est un thème que j'ai commencé et je n'ai pas fini. Que j'ai demandé à Christ si je peux continuer sur ce même thème. Parce qu'il y a des points que je n'avais pas parlé, que je n'avais pas développé sur le salut selon Christ. Pourquoi le salut selon Christ? Parce que quelque part dans la Bible, dans Matthieu 7, Christ parle de sa propre doctrine. Il dit, ma doctrine ne vient pas de moi, elle vient de Dieu, vient du Père, de celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi ce matin je parlerai encore sur le salut selon Jésus-Christ. Le salut selon Jésus-Christ, on peut aussi l'intituler le salut selon la sainte doctrine. On peut aussi l'intituler le salut selon les enseignements des apôtres.
Pourquoi la sainte doctrine? Parce que Jésus est Christ. Jésus-Christ est saint. Tout ce qui sort de la bouche de Christ est saint, est propre, pour sauver, pour guérir, pour donner la vie. Ce qui sort de la bouche de Christ est pur, pour consommer, pour le salut de nos âmes. Pourquoi la sainte doctrine? Parce que quand Christ dit, je ne parle pas de moi, mais je parle de celui qui m'a envoyé, Dieu, le Père. Dieu est saint. Tout ce qui vient de Dieu est saint. Tout ce qui vient de Dieu est saint et propre pour consommer pour le salut de nos âmes, si réellement nous voulons être sauvés. Nous allons prendre nos lectures first, nos lectures d'abord. C'est Actes des Apôtres 4, là où je dirais notre sujet de ce matin. Actes des Apôtres 4, du verset 10 au 12. Mais le sujet, c'est au verset 12. Je commence par le verset 10. La lecture. Sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. 11. Jésus est la pierre rejetée pour vous, qui bâtissait et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Quand Pierre prononça ces phrases, il n'y a point de salut en dehors de Christ, avant de prononcer le mot, la phrase de dire il n'y a point de salut en dehors de Christ, on peut être que sauvé par Jésus-Christ, celui que vous avez rejeté, qui est devenu la pierre angulaire. Dans 1 Pierre 2, 7 à 8, toujours Pierre dit, il est devenu la pierre d'achoppement, le rocher de scandale. Jésus. Pierre prononça le mot, l'expression, Jésus-Christ est la pierre rejetée qui est devenue la pierre d'achoppement, le rocher de scandale. Ce n'est pas un slogan. Il prononça cette phrase, ces expressions, à cause de l'incrédulité de l'homme. Les hommes de ce temps-là, ils étaient incrédules. Ils ne croyaient pas à Christ. Ils ne croyaient pas à la parole que Christ disait. Mais quand il a commencé maintenant, quand les apôtres ont commencé de faire des miracles au nom de Jésus-Christ, les disciples, ils savaient, ils
rendait gloire à qui? Mais ceux qui les voyaient faire des miracles, ils ne comprenaient pas. Ils étaient incrédules. C'est pourquoi Pierre prononça ces mots, ces expressions. La pierre rejetée est devenue la pierre d'achoppement. Et comme les bino, yeye. Oyo bino mobwakaki. Oyo bino monimaki te ke eza ye Christ. Eza ye Nzambe. Eza na kombo na ye nde tobikisi moto oyo. Soki na kombo na ye te moto ayebaka telema te. Alingaki bato efungwama te. Alingaki atambola te. Alingaki azala kaka handicapé. Alingaki azala kaka boite. Alingaki azala kaka mwasi oyo balobaka abotaka te ekomba. Mais à cause du nom de Jésus-Christ que vous avez rejeté, la pierre rejetée est devenue le rocher de scandale. Et Pierre 2, 7 à 8. Rocher de scandale. Pourquoi la sainte doctrine? Pourquoi je parle de la doctrine de Christ, le salut selon Christ? Parce que la sainte doctrine, comme je disais, c'est ce qui est bon à la santé spirituelle de l'âme. C'est ce qui est pire, conforme, pour aider à nos âmes de croître spirituellement, pour le salut de nos âmes. La sainte doctrine n'est rien que les enseignements de Christ. Il n'y a pas une définition autre. La sainte doctrine, c'est tous les enseignements de Christ quand il vivait sur la terre, et ces enseignements, ils étaient accompagnés avec ses disciples. Jésus enseignait de ville en ville. Il partait partout pour enseigner cette parole du royaume de Dieu. Tout ce qui sortait de la bouche de Christ, ces enseignements, c'est ça ce qu'on appelle la sainte doctrine. Parce que ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de l'humain, mais ça vient de lui-même, Christ, le Saint d'Israël. Et cet enseignement que Christ parlait pendant son temps, Christ ne parlait pas en détail. Christ n'entrait pas dans les profondeurs de ces enseignements. Christ d'habitude il parlait en parabole. Christ ne parlait pas en détail. Christ n'expliquait pas sa pensée. Christ parlait en parabole. Il était doux, il parlait en parabole. Pourquoi Christ parlait en parabole? Parce que les gens de cette époque-là, ils avaient la difficulté d'appréhender, de comprendre, et lui-même Christ et sa parole. Les gens de cette époque avaient la difficulté d'accepter Christ comme Seigneur. Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13. Je lis à partir du verset 10. Verset 10, 11, et puis je vais lire le verset 13. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parle-t-il en parabole? Jésus leur répondit,
parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Christ ne faisait pas exprès. Il nous connaît. Mais il a préféré de parler en parabole. Parce qu'à ce temps-là, le Saint-Esprit était encore absent. Christ était vivant lui-même sur la terre. C'est lui qui est le Saint-Esprit. Il gardait encore sa nature de Christ. Et les disciples eux-mêmes aussi ne comprenaient pas aussi très bien. Ils ne comprenaient pas très bien. Quelque part, vous allez lire. Quand Christ les ouvra les yeux, quand Christ ouvra leurs esprits, et c'est à ce moment-là que les disciples ont commencé à comprendre ce qu'enseignait Christ ensemble avec eux pour aussi aller enseigner. La sainte doctrine. Les salis selon Christ. Un jour, il y a un homme qui est venu voir Christ. Cet homme s'appelle Nicodème. Nicodème est venu voir Christ. Jean 3, 1 à 5. Nicodème est venu voir Christ. La nuit, il posa à Christ la question. Il commence d'abord à dire, Seigneur, je lis 1 Jean 3, verset 1. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. 13, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je peux continuer. 6, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est d'esprit. 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. 8, le vent souffle où il veut et tu en attends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Pourquoi j'ai lu le verset 8? J'ai lu le verset 8 pour nous amener à comprendre Jean 3, 5 à 8.
J'ai lu le verset 8 pour nous amener à comprendre que celui qui est né de la chair, c'est Christ qui parle, ce n'est pas un homme qui parle ici. Ce n'est pas ces apôtres qui parlent, mais c'est lui-même qui parle avec Nicodème. Il dit, celui qui est chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Celui qui est né de l'esprit, il est comme un vent. C'est l'esprit de Dieu qui le conduit. C'est l'esprit de Dieu qui le guide. Celui qui est né de Christ, celui qui a l'esprit de Christ, il ne décide pas en lui-même, mais il décide par Christ. Tout ce qu'il fait, il est fait par Christ. Il est fait par Christ. Ses actions, ses mouvements, il est fait par Christ. C'est parce qu'il n'est plus dans la chair. Il n'est plus dans la chair. Il est devenu un esprit. Il se déplace selon Christ. Il est devenu comme un vent. C'est pourquoi nous allons voir, il y a des missionnaires qu'on envoie partout. Ils sont en Mandaka. Ils quittent Mandaka. Ils parlent à l'Okolera. Ils quittent l'Okolera. Ils partent à Dongo. Ils quittent Dongo. Ils partent à Maouia. Ça, ce sont des villages de l'Équateur, de mon pays. Ils quittent Maouia. Ils partent à Zongo. C'est comme ça. Les missionnaires se déplacent. Ils ne s'inquiètent plus, ils ne se demandent pas pourquoi moi. Ils sont devenus des vents. Ils partent là où les églises, là où les autorités ecclésiastiques les envoient. C'est comme toi et moi. Christ a dit, celui qui ne naît pas de nouveau. Il dit, ça ce sont les conditions de Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui donne les conditions. La première condition, il dit, naître de nouveau. Les conditions du salut. Les conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Les conditions pour être sauvé. Les conditions pour être pardonné de nos péchés. Les conditions pour que nos péchés, les conséquences de nos péchés soient effacées et soient annulées. Il faut que l'homme naisse de nouveau. Pourquoi Christ dit qu'il faut que l'homme naisse de nouveau? Parce que Dieu, il a fait déjà sa part. Dieu avait fait sa part. La part de Dieu était, il a pris Christ, son enfant unique. Son enfant unique. Il a sacrifié un expiatoire. Il a sacrifié son enfant en expiatoire. Pour le pardon des péchés de l'humanité, pour le pardon des péchés de quiconque croit, pour la réconciliation avec Dieu. C'est ça l'œuvre de la croix. Pour la réconciliation avec Dieu et pour l'accomplissement de la promesse de la vie éternelle. L'œuvre de la croix. Dieu a fait sa part en sacrifiant son fils à la croix. Christ déversa son sang. Christ a été injurié, incité. Ses habits ont été déchirés, coupés en morceaux. Va mettre l'évidemment à Ézéchiel.
Lui qui est Dieu, lui qui est saint, il a été minimisé, incité, injurié, dénigré, rabaissé, humilié à cause des péchés de l'humanité, à cause pour l'accomplissement de la promesse de la vie éternelle. Ça, c'était la part de Dieu pour les salut de l'homme. Alors, avant, il y avait des sacrifices de boucs, des sacrifices de chèvres. Il y avait des sacrifices pour les pardonner nos péchés. Mais tous ces sacrifices-là, toutes ces offrandes n'arrivaient pas à réconcilier l'homme avec Dieu, n'arrivaient pas à annuler les conséquences de nos péchés. Tous ces offrandes, ces sacrifices n'arrivaient pas à annuler les conséquences de nos péchés, les péchés de nos aïeux dans nos vies. C'est pourquoi Christ a fait ça, sa part. Et il a dit la part de l'homme doit naître de nouveau. Ça c'est un. Deux, l'homme doit naître de l'eau de baptême. L'homme doit naître de l'esprit. Si l'homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir Dieu. Naître de nouveau, c'est quoi? Naître de nouveau, cela est basé sur le caractère humain, sur les comportements humains. Nous allons prendre notre Bible sur 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Corinthiens 5, 17. Et aussi 2 Colossiens. Et aussi 3, Colossiens 3. Et aussi Colossiens 3, 9 à 10. Je lis 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est né de nouveau, si quelqu'un est né de nouveau, mais on ne peut pas parler, je retourne en arrière un peu, on ne peut pas parler d'être de nouveau sans pour autant parler de la parole de Dieu. L'homme ne peut pas naître de nouveau par lui-même. Il doit d'abord écouter la parole qui va éveiller sa conscience. Et cette parole doit venir par des hommes qui prêchent la parole de Dieu. Pas avec formule. Pas avec formule. Ceux qui prêchent des fables, ceux qui prêchent des futilités, il est difficile, quand vous les écoutez, et de donner vos vies en Christ. Il est difficile. Il est difficile. Naître de nouveau. Si quelqu'un est né de nouveau, il est devenu une nouvelle créature en Christ. Toutes les choses anciennes sont passées. Il est devenu une nouvelle créature. Je ne sais pas si nous comprenons ce que signifie la nouvelle créature. Lisons d'abord Colossiens 3. Colossiens 3.
Colossiens 3, 9 et 10. Et vous pouvez lire même de 1 à 11. Mais je lis Colossiens 3, 9 à 10. Mais la lecture commence de 1 à 11. Je lis. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêti l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Qui se renouvelle? Nouveau homme. Qui se renouvelle de sa conscience. Au fil et à mesure, l'homme devient saint. L'homme devient sainte. L'homme ne devient pas saint les mêmes jours qu'il a rencontré Christ. C'est pourquoi Dieu a dit, venez comme vous êtes. Il sait que nous sommes pécheurs. Venez comme vous êtes. Tel que vous êtes, venez. Voleurs, venez. Sorciers, venez. Brigands, venez. Avorteurs. Il y a une personne avortrice, mais avorteur. Parce que les deux là, tous avortent, et l'homme et la femme avortent. L'homme qui donne l'argent à la femme d'aller avorter, c'est aussi un avorteur. Oui. Celui qui achète les biens d'un voleur au mains d'un voleur, il est qui? Receleur. C'est un voleur. On a changé ça, on a juste changé le terme. Receleur. Dans une bongo, on appelle ce moi ce qui donne au monazé. Quand on a ça avorteur, j'ai avorté. Amen. Avorter, viens. Deuxième femme, troisième femme, viens. Viens. Venez tel que vous êtes. Venez à moi. Venez. C'est à partir de là qu'on peut se naître de nouveau. Quand nous allons écouter la vraie parole de Dieu et nous allons prendre conscience. C'est la vraie parole de Dieu qui donne à l'homme la conscience, qui réveille la conscience de l'homme. La vraie parole. La sainte parole. La sainte parole de Christ. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Timothée 4, 2 à 4, il dit, prenez ton temps. 2 Timothée 4, 2 à 4, il dit, prenez ton temps. Prêchez avec douceur. Avec douceur. Prêchez avec douceur. Prêchez avec douceur dans la sainte doctrine. Prêchez avec douceur dans la sainte doctrine. Laisse-moi lire. 2 Timothée 4, 2, je commence par 2. Bon, on commence par 1. Je te conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêchez la parole, insistez en toute occasion favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine,
mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs pauvres désirs. 4. Selon leurs pauvres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est à ce temps ici que les hommes ne vont plus aimer la sainte doctrine. C'est dans ce temps. Les gens ne vont plus aimer la parole pire qui peut guérir l'âme, qui peut donner la vie à l'âme. Les gens ne vont plus aimer. Où est la justice sans ça? Où est le péché? Où est la conséquence du péché? Où est trop strict? Il prêche trop sur les caractères. Il prêche trop sur les instructions de Dieu. Un jour, je parlais avec quelqu'un, il me dit, mais ma cambo peut me moi ça côté de ma chère théo. Et ça ka polo mtoyaka na mo polo mtoyaka na mo. Ma cambo ezalaka na mo te banda kala. Je regardais la personne. Elle dit, ah, là, ça, moi, on l'a battu. On attend la Bible, na bitika. Na bité na yoga. Elle est qui? Parce que je ne peux pas participer à cela. La compréhension de la Bible dépend de la relation d'une personne avec Dieu. Dieu donne à chacun de nous des dimensions différentes selon notre relation avec lui. C'est comme un père qui est toujours avec ses enfants. Ce père-là, il parlera beaucoup de choses. Il va relater beaucoup de choses aux enfants qui lui approchent. Il va parler, ses enfants vont connaître plusieurs détails de l'enfance, des difficultés, des joies de son père, de leur père. Par rapport aux enfants qui savent seulement c'est notre papa. Dans une classe, on a parlé, c'est notre maison à tous, c'est notre père à tous. Ces enfants sont toujours différents aux enfants qui s'assoient avec leur père, qui parlent avec père. Les amis de leur père, ils sont différents. Je parle d'Isaïe selon Jésus-Christ. L'homme doit naître de nouveau. L'homme doit prendre son caractère ancien quand il est venu en Christ. Quand il est venu se communier avec Christ. L'homme doit maintenant se construire dans la parole de Dieu. L'homme doit se débarrasser de la haine. L'homme doit se débarrasser de la jalousie. L'homme doit se débarrasser des mauvais comportements. L'homme doit se débarrasser de l'esprit de Koulouna. Il y a des chrétiens et ils disent, je suis né de nouveau. Mais laisse-moi nous dire ce matin, c'est Christ qui connaît qui est né de nouveau. Ce n'est pas les certificats. Ce n'est pas les certificats de baptême qui prouvent que tu es né de nouveau. Non. Non. Ce n'est pas les certificats de baptême qui prouvent que tu es né de nouveau. On a vu les gens, des couples mariés,
se marie avec notre femme là. Il divorce avec la première femme. Il établit un autre certificat de mariage. Il fait un certificat de divorce. Ce n'est pas le certificat de baptême qui te fait chrétien. Un de nouveau. Non. 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 Né de nouveau, c'est lorsque une personne qui est venue en Christ, il écoute la parole de Dieu, il vit selon Christ. Il change son comportement ancien. Hier, il était voleur. Hier, il était prostitué. Aujourd'hui, il est devenu une femme sérieuse. Hier, il était un brigand. Aujourd'hui, il est devenu une personne honnête. Hier, il était païen. Aujourd'hui, il est devenu un chrétien qu'on peut pointer les doigts. On a changé un bon moment. J'espère que ça n'a pas eu toi là. J'espère. Non, ça est fort. Puis ça n'a pas eu toi là. On a un bon moment. Comme il y a apôtre Paul et Barnabas. Ce sont des chrétiens. À cause d'un comportement extérieur. À cause de leur comportement, leur façon de s'habiller, leur façon de marcher, leur façon de parler, leur façon de manger. Et les gens qui les voyaient, qui les côtoyaient, ils ont directement dit, ils ressemblent à leur maître Christ, Jésus-Christ. Ce sont des chrétiens. Est-ce que vous êtes dans le christianisme, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il y a d'autres parmi nous, depuis leur naissance, ils sont dans les pieds de Christ, 60 ans, 50 ans, 40 ans. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Nés de nouveau, naître de nouveau, c'est prendre ton caractère de la sorcellerie, dévoiler. On dévoilait à moi, on ne pas dans Kindoki, Natiki. Nazaki courir des jupons, Natiki, Nalapi, dans un soutien. Parce que la Bible dit, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Corinthiens 3, 9, 10. Il n'est plus ancien. L'ancien homme, l'habitude de l'ancien homme est passée. Il est devenu un nouveau homme, une nouvelle créature. Mais parmi les chrétiens, il n'y a que des chrétiens par des noms. Il y a des chrétiens païens. Depuis comment on est là, mais tirez-le. À ça, les gars chrétiens ou pagans. 30 ans, 15 ans, 10 ans, 1 mois, à ça, les gars chrétiens ou pagans. Pour nous, nous devons écouter ça. Ok, d'accord. Parce que la Bible est claire. Pour être sauvé, tu dois être né de nouveau. Tu dois être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, il est impossible d'être sauvé. Le salut ne vient pas par les paroles des gens, mais le salut vient par la foi dans la parole de Dieu. Amen. Le salut vient par la foi dans la parole de Dieu. C'est ici où il y a le salut.
Et cette parole doit être prêchée par des bonnes personnes qui craignent Dieu. Une personne qui craint Dieu n'a pas le temps de manger les mots. Parce qu'ils savent, s'il mange des mots, son jugement sera grave, sera sévère. Les saluts ne viennent pas par les magazines, par les journaux. Mais les saluts viennent de la parole de Dieu. Amen. Amen. Qui croit en Jésus-Christ, qui croit que si aujourd'hui la mort lui attrape, il verra Christ. Qui croit si la mort lui frappe aujourd'hui, si la mort la visite aujourd'hui, il va voir Christ. Laisse-moi nous dire quelques exemples, quelques indices pour nous aider à comprendre que le salut est encore loin. Le salut est encore dans nos bouches. Mais pour être matérialisé, ça demande certaines choses. Si tu vois, tu as encore l'esprit de colère, l'esprit de méchanceté, l'esprit de calomnie. Si tu vois encore dans ton comportement, tu as encore certaines haines, réserve de pardonner les autres. Si tu sens encore en toi, tu as encore les réserves de pardonner aux autres. Si tu sens en toi que la parole de Dieu est encore difficile pour toi pour digérer, le salut est encore loin de toi. Le salut est encore loin de toi. Parce que Dieu jugera l'homme. Le salut de l'homme viendra par l'extérieur de l'homme et l'intérieur de l'homme. Et le cœur de l'homme, et le corps de l'homme, et les pensées de l'homme, c'est-à-dire corps, âme et esprit, doivent marcher ensemble. Doit avoir la même connexion de la parole de Christ. Nous sommes encore vivants dans cette terre des humains. C'est une grâce que Dieu nous a faite pour que nous soyons sauvés. Ceux qui sont morts, c'est déjà fini pour eux. Car après cette vie, il n'y a plus de pardon. Le pardon, c'est aujourd'hui, quand toi et moi nous respirons. Avoir une bonne relation avec Christ et avec sa parole, c'est encore aujourd'hui, quand toi et moi nous respirons. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Est-ce que si la mort te trouve aujourd'hui, est-ce que tu vas voir Christ? Je veux que tu inclines ta tête. Je veux que tu inclines ta tête.
à Jésus, Père, tu as dit, que celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu ne peux pas t'appeler enfant de Dieu. Tu ne peux pas dire que je suis né de nouveau tant que tu as encore les anciennes habitudes, ton caractère avant de venir à Christ. Tu es supposé, parce que tu es venu en Christ, tu es supposé d'être changé, transformé, d'être changé, transformé, d'être séparé de ton caractère ancien. Est-ce que tu as encore les habitudes du passé? Regarde ton âge. La majorité de nous sommes dans les heures du soir. Bientôt, Christ va nous appeler. Mais cela ne veut pas dire que ceux qui sont encore jeunes, Christ ne peut pas les appeler. C'est Christ qui connaît les jours, les années de chacun de nous. C'est Christ qui connaît les années de chacun de nous. Il y a ceux qui vivront longtemps. Il y a ceux qui vivront peu de temps, peu de jours. Il y a ceux qui n'arriveront pas à 40 ans. Il y a ceux qui n'atteindront jamais 70 ans. Il y a ceux qui n'atteindront jamais 80 ans. Il y a ceux qui s'arrêtent à l'âge de 12 ans. Il y a ceux qui s'arrêtent à l'âge de 25 ans. Il y a ceux qui s'arrêtent à l'âge de 30 ans. Il y a ceux qui s'arrêtent à l'âge de 35 ans. C'est Christ qui connaît le temps de vie de chacun de nous. Le temps de vie de chacun de nous. Dis à Jésus, Père, réconcilie-moi avec toi. Je me laisse entre tes mains. Réconcilie-moi avec toi. Parce que tu as dit, quiconque va croire, il sera appelé enfant de Dieu. Seigneur, tu pardonneras ses péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Que je sois appelé ton enfant. Que je sois appelé ton enfant. Que je sois appelé ton enfant. Je sois appelé ton enfant. Alléluia. Hosanna Yahweh. Hosanna. Alléluia. Hosanna Yahweh. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna Yahweh. Hosanna. Alléluia. Hosanna Yahweh. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna Yahweh Yeshua. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna Yahweh Yeshua. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces paroles de ce matin. Père, que ces paroles aillent droit dans les cœurs de chacun de nous. Que ces paroles du Tout-Puissant ouvrent nos yeux spirituels de faire un bon choix. Un bon choix pour le salut de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis la vie de toute personne qui était présente dans ce culte. Que sa vie soit bénie. Connecte-les avec toi, qu'il ne soit jamais des rétrogrades, mais qu'il marche avec toi, quelles que soient les tribulations, les difficultés. Ils rencontreront, Seigneur, dans leur vie, mais qu'ils soient toujours attachés à toi. Seigneur, pense en ton amour, à ta miséricorde de la croix. Seigneur, qui t'es sacrifié pour les salir.
de nos péchés, pour les salis des brigands, pour les salis des voleurs, pour les salis des corrupteurs, pour les salis des tricheurs, pour les salis des deuxième, troisième femmes, pour les salis des divorcés, pour les salis des avorteurs. Seigneur, tu t'es sacrifié pour les salis des menteurs. Tu t'es sacrifié, Jésus, pour les salis de l'incrédule. Jésus, pense à ton amour de la croix pour la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.